Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Olympique Lyonnais, match nul un partout. Du bonheur, on a revu du beau football, de la frustration de ne pas avoir gagné ce match, mais on va s'en contenter. Après un mois et demi, voire 2 mois de difficultés, j'ai trouvé l'équipe beaucoup mieux physiquement et beaucoup mieux dans le jeu. C'est très agréable. En tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à regarder ce match. Je l'ai revu à froid pour bien étudier un petit peu ce que j'allais dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas... je trouve qu'on revient bien et c'est peut-être le meilleur des moments pour relancer la machine parce que au final c'est très serré pour l'Europe et c'est très serré pour le top 10 qui sont deux objectifs du club, un qui est plus réaliste, le top 10, l'autre qui est beaucoup plus utopique mais extrêmement excitant, l'Europe. En tout cas, ce match était très plaisant à regarder face à une belle équipe lyonnaise qu'on a su contrecarrer et mettre dans la difficulté, mais elle aussi a su nous mettre en difficulté. C'était une très belle affiche de Ligue 1. On va partir sur le 11 de départ, qui est le même 11 aligné à Bordeaux, 2 fois de suite, avec Farines dans les buts, qui a joué ces 2 matchs. Du coup, ça sera les cas pour le prochain à Angers. Medina à gauche ou à droite, Danso en centrale. Fofana et Doucourant en milieu de terrain défensif. Klos à droite en piston et à gauche Aïdara. Kakuta en numéro 10, deuxième fois d'affilée, et puis Sotoka et Kalimuendo devant. Alors, on a vu dans le match que Sotoka était plus en 8, il jouait beaucoup plus en retrait, c'était plutôt, on va dire, un numéro 8 un peu feu follet, qui allait un peu partout, et Kalimuendo seul en pointe, c'était un petit peu le principe de jeu. Donc c'était intéressant à voir. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 6 à Wilker Farines. Pourquoi 6? Parce que je trouve qu'il fait un match correct. J'ai trouvé les critiques extrêmement dures sur Twitter. Alors c'est vrai, il est en retard sur le but égalisateur lyonnais, mais en même temps, Wu est aux fraises complet, on y reviendra. Il met un petit peu de temps pour sortir. Je pense il anticipe pas le très joli centre de Toko et Kambi. Mais en deuxième mi-temps, il nous permet d'avoir un match nul, parce qu'il fait 2 belles sorties, une dans les pieds et puis une qui empêche Paqueta de mettre le but. Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ça fait un match correct. Alors après, on attend mieux, mais il faut attendre quand même avant de le juger, de dire qu'il faut un numéro 1. Laissez ce gamin prendre ses marques en tant que titulaire. Jean-Louis Léca, on lui est tombé sur la tronche pour beaucoup plus que ça. Moi, je trouve que c'est quand même très très dur de dire que c'est pas le gardien du Racing Club de Lens pour l'avenir. Faut lui laisser le temps. Même le jeu au pied qui a été un petit peu compliqué au début du match est fortement amélioré au cours du match. D'ailleurs, je l'ai trouvé beaucoup plus précis en reprise de volée qu'en dégagement classique, mais après, c'est ça, c'est les gardiens sud-américains sont très très light niveau jeu au pied. Je trouve que il va s'améliorer, il s'est amélioré au cours du match. Donc en tout cas, c'est pas mal. Il faut que ça progresse, mais en tout cas, c'est encourageant. Au milieu de terrain, en défense, j'ai mis la note de 7 à Danso. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Danso. Très solide, difficilement passable. Après, c'est pas le meilleur relanceur du monde, mais ça, on le sait depuis longtemps. Mais le reste est costaud et pas mal de ballons récupérés de la tête. Là-dessus, il égale Badé. Mais en tout cas, je trouve que la prestation est solide de la part du défenseur autrichien qui avait été un petit peu light sur certains matchs. En tout cas, sur celui-là, il a été vraiment intéressant. J'ai mis la meilleure note du match, et pour moi c'est l'homme du match, à Medina. J'ai mis un 9. Excellent match de Medina. Il a été très très bon. Faut le dire, quand il se plante, il fait pas semblant, mais là il avait la grinta. Il a été implacable, intraitable, des récupérations de balles extrêmement bonnes. Il a fait une fusion avec Grady, avec des perforations vraiment très impressionnantes. J'aurais mis 10 s'il avait fait une passe def, parce que franchement, le match aurait été parfait. Il a été monstrueux. Franchement, c'est ça qu'on veut de chez Medina. Un pouvoir de perforation, une belle qualité de passe, parce qu'il a claqué des super passes. Intraitable défensivement, beaucoup plus calme, moins chaud, moins caliente sur le terrain. Il a été excellent. C'est un 9, c'est la meilleure note du match.
A contrario, j'ai mis la note de 4 à Wu. Match insuffisant, souvent en retard, très peu d'anticipation, surtout sur le but égalisateur. Il doit être mieux placé que ça, il anticipe rien du tout. Pour l'instant, il est en phase d'apprentissage, mais c'est difficile hein. En Ligue 1 d'être en phase d'apprentissage. Il faut apprendre très très vite et il va falloir qu'il apprenne très très vite. Sur l'homme, il est un petit peu léger. Après, techniquement, il est capable, hein. Franchement, il est capable de créer des différences, mais le problème, c'est que derrière, il ne s'est pas donné le ballon. Donc, il a perdu pas mal de ballons alors qu'il avait réussi à faire la différence. Faut qu'il s'améliore, le petit Wu, pour être au niveau. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quand même une marge de progression, mais il va falloir qu'il donne plus sur le terrain. Gradit nous manque, c'est clair. Et avec Gradit, ça aurait été encore plus intéressant. Voilà. Si on récupère Gradit avec ce niveau de jeu-là, ça va être très intéressant. J'ai mis la note de 6 à Doucouré, match correct. Bon, il a rattrapé pas mal de coups, mais c'était pas du grand Doucouré, mais c'était du Doucouré correct, qui a fait son match en tout cas, et qui a récupéré pas mal de ballons. Moins de projection vers l'avant, mais c'était bougrement intéressant quand même. J'ai mis la note de 5 à Seko Fofana, match moyen de Seko Fofana. En conférence de presse, il a parlé de sa cheville. Ben, je l'ai trouvé gêné par sa cheville. Des prises de balles extrêmement aléatoires, avec une difficulté de contrôler le ballon. Il a un petit peu croqué quelques occasions de compte parce que du mal à orienter le ballon, parce que les prises de balles étaient un petit peu zarbi, mais bon, pas non plus cracher sur un des meilleurs éléments de l'équipe. Il fera mieux la prochaine fois, mais il faut qu'il guérisse sa cheville, hein, parce que sinon, ça va être problématique. J'ai mis la note de 7 à Gaël Kakuta. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Dans la distribution, dans le pressing, on retrouve le Gaël Kakuta qu'on connaissait physiquement. Il va reprendre un petit peu de kilométrage au compteur et je pense qu'on va récupérer un bon Gaël Kakuta numéro 10. Hein. Ça fait la deuxième titularisation dans ce poste-là et je trouve que ça change complètement l'équipe quand on a j'ai du mal là, quand on a Gaël Kakuta en numéro 10. C'est clairement, je trouve une bonne chose de le récupérer plutôt bien physiquement à ce moment-là de la saison. Sur les côtés, j'ai mis la note de... j'hésite parce que franchement, je mets la note de 4. Je mets la note de 4 à Aïdara. Moi, je suis toujours pas convaincu d'Aïdara en piston. Je pense que clairement, il n'est pas à son niveau et qu'il est meilleur latéral dans une défense à 4. Mais c'est mon avis personnel. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Ça veut juste dire que pour ce poste-là, pour moi, j'aimerais bien voir Machado. Parce que même s'il a du mal à récupérer de sa blessure, j'ai envie de le voir. Il va falloir clairement... qu'on revoie Machado un petit peu cette saison, hein, parce que c'est compliqué. En tout cas, il est là, il est présent, mais j'ai quand même l'impression que Franck Hayes essaye de le préserver parce qu'il a du mal à revenir physiquement. Ah, on va voir. Moi, je suis assez triste parce que je voudrais bien voir Machado à gauche dans une équipe qui tourne bien. Il a la capacité, je suis sûr, technique et dans les centres, voire même dans les frappes, d'être très dangereux. Je pense pas que ça soit un flop mercato. Pour moi, il a pas de chance cette saison. C'est une saison blanche pour lui, surtout qu'il a été doublé par Frankowski, mais au final, Frankowski à gauche, je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais en tout cas, bon. Après, il fait le taf défensivement, Aïdara, mais le problème de la formation de Franck Hayes, c'est qu'il faut être bon aussi offensivement quand on est sur le côté, et il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je mets 4. C'est un petit peu dur, mais voilà. J'ai mis la note de 8 à Jonathan Klaus, buteur, très vif. Bien meilleur défensivement, même si c'est pour moi pas un défenseur, mais un ailier offensif. C'est mon avis personnel, vu comment je l'analyse. Je l'ai trouvé plus rapide, dans la récupération beaucoup plus costaud, dans les centres beaucoup plus dangereux. Le but, il est malin et franchement, faut le mettre. Très bon match de la part de Klaus, ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Je pense que c'est pareil, c'est le deuxième souffle, et ben il faut l'avoir maintenant hein, pour qu'on puisse s'exciter
est bandé pour croire à l'Europe. Il faut récupérer un Klose aux limites de l'équipe de France. Là, il était vraiment aux limites de la Ligue 2 au niveau de ce qu'il montrait en match. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. Moi, je pense que c'était physique. C'est un contre-coup physique et peut-être aussi psychologique où la spirale des défaites et des mauvais matchs a peut-être affecté l'équipe. Mais là, il y a un mieux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses plutôt que comme ça. En mode hélicobite ascensionnel plutôt qu'en mode hélico-perceuse. Voilà, foreuse, hélico-foreuse, donc vers le bas. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon match de la part de Klose. Devant, eh ben, j'ai mis la note de 7 à Kalimundo. Je trouve qu'il a été super bon dans le pressing, dans la conservation du ballon. Encore des premières touches de balle un peu... Bon, faut qu'il améliore ça, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pesé dans l'équipe lyonnaise, qu'il était capable de faire des différences balles au pied impressionnantes. Le souci, c'est ça, c'est que des fois, dans ses prises de balles, c'est limite, et du coup, ça n'a pas vraiment pu lui permettre de se mettre en position d'être dangereux. Sur la frappe déviée par Lopez, il était présent. Bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant. Et puis j'ai mis la note, je suis désolé, de 8 hein, pour ceux qui n'aiment pas Sotoka. Moi je trouve qu'il a fait un très bon match dans le pressing, dans l'intelligence de jeu. Il est très bon à ce poste de numéro 8. Je pense qu'il doit réfléchir à se réorienter sur un poste tel que celui-là. Il a des qualités frappe de balle, mais je pense qu'il est beaucoup mieux en tant que milieu de terrain avec sa grinta, sa arme, ses capacités de récupérer les ballons. Quand il est bien luné et qu'il est bien dans le truc, il est capable de jouer très intelligemment. Il a fait un très bon match, faut le souligner, c'est très bien. Et ça donne des idées à Francaise. Ça change pas le problème qu'offensivement, on est un peu léger quand même, à part Kalimundo. En tout cas, il a pas fait rentrer d'autres... Ah ben si, il a fait rentrer Ganago. Mais bon, Ganago, voilà, c'est... Ça y est. Ah ben Ganago, on peut le noter tout de suite, c'est une rentrée correcte. Il n'a pas fait d'étincelles, mais en tout cas, il a apporté des choses. Il a eu des occasions, mais physiquement, ça pêche. J'ai mis la note de 7 à Pereira da Costa. Je trouve que dans sa entrée, il a été très bon techniquement dans ses orientations de jeu. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Ensuite, qui est rentré Ganago, Pereira da Costa, et puis... Sur les côtés, il y en a un qui est rentré. Je suis en train de chercher, là. Frankowski, il est rentré. Je suis même pas sûr qu'il soit rentré. Non, il n'est pas rentré, je crois pas. En tout cas, Berg n'est pas rentré, c'est sûr. Voilà. J'ai peut-être oublié, parce que c'est vrai que j'ai vu le match hier, j'ai fait la vidéo qu'aujourd'hui. Ouais. Bah, j'ai un doute. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est ceux qui m'avaient marqué. En tout cas, voilà. Un match très plaisant. Je veux dire, on démarre tambour battant face à des Lyonnais qui sont très dangereux, un milieu de terrain avec un Cacré vraiment très très bon. Il est super bon ce Cacré. Paqueta qui était de bonne facture. Derrière, ça défend super bien avec Loukeba. Mais je trouve qu'on les a mis dans la difficulté, qu'on n'a pas fermé le jeu. Francaise avait décidé de ne pas jouer vraiment en mode milieu renforcé, même si Sotoka, en fait, c'était un peu une feinte de Francaise et jouer plus bas. Je trouve qu'on a été pas non plus en mode muraille de Chine. On a joué, on a été dangereux, avec pas mal de centres, pas mal d'occasions du côté de Klose. Malheureusement, c'est vrai qu'il manque le pendant gauche de Klose pour essayer d'être dangereux des deux côtés. Parce qu'en plus, quand t'as un Seko Fofana à gauche, ça serait bien d'avoir un mec qui arrive techniquement à combiner avec lui. Ce que fait pas forcément bien Aïdara, ou pas toujours. En tout cas, les 20 premières minutes, on est très bon. On est très très bon, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude dans la bonne période lensoise. Et puis il y a ce but sur une superbe passe. Ça doit être de Gaël Kakuta, qui encore une fois été très juste dans ses passes. Et il bute, et puis derrière, Jonathan Klaus récupère et la met bien au fond. Il n'y a pas hors-jeu, hein, même s'il check. En tout cas, c'était intéressant. Et puis, on maîtrise bien le match. Et puis derrière, Lyon, c'est quand même une très grande équipe, une équipe qui joue l'Europe. C'est du haut niveau. Derrière, Lyon a repris un petit peu du poil de la bête. Toko Ekambi, il fait très mal quand il a pas mal d'espace. Il n'a pas fait plus longtemps quand il a eu de l'espace pour être dangereux. Son centre est super précis et super...
surprenant parce qu'il le fait vraiment sans élan et on se fait prendre. Vous n'anticipe pas du tout comment Farinez est un peu en retard, même s'il fait il tente de défendre sur Kadewere et il y a l'égalisation. Bon. Me dit un partout, c'est bien, parce que franchement, on méritait de mener 1-0 à la mi-temps, mais un partout face à un Olympique Lyonnais qui marche un peu sur les nuages depuis quelques matchs, c'est plutôt flatteur, surtout avec ce qu'on a vu depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et puis on démarre la deuxième mi-temps, où je trouve qu'on a été très bon, qu'on s'est rendu coup pour coup avec Lyon, c'était vraiment très intéressant. Ils peuvent remercier quand même Lopez, qui est une pute finie, mais un excellent gardien, qui a fait 3 ou 4 parades de très haut niveau. Franchement, c'était très intéressant. Et ça a été vraiment un match. J'ai bien aimé ce que disaient les commentateurs sur Prime Video. C'est de la vitrine pour la Ligue 1. Parce que c'est vraiment des matchs de bon niveau, voire de haut niveau. Et c'est impressionnant de se redire qu'on est capable de produire, après 2 mois de tambouille, un match de ce niveau-là. Je pense que c'était aussi physique. Mais il n'y a pas que ça. La psychologie joue beaucoup. Je pense qu'on a eu du mal à se remettre de la spirale un peu négative. Et là, ça va mieux. Et on va enchaîner 2 équipes qui sont un peu ventre mou. Va falloir mettre au moins les ingrédients qu'on a mis contre Bordeaux et Lyon pour essayer d'enquiller quelques victoires et essayer de se placer dans cette mini-course au top 10 et cette grande course à l'Europe. Moi, j'ai envie d'y croire. En tout cas, c'était vraiment très impressionnant. On verra si on récupère Gradit pour Angers, mais ça va être juste quand même. Mais en tout cas, voilà. On a un groupe qui commence à se former. On parle du banc, où Baldé est de plus en plus sur le banc. Berg, c'est sûr qu'il y sera. Maintenant, ça manque de profondeur, on le sait. C'est une saison qui, pour moi, est une deuxième saison de Ligue 1, mais aussi une saison un petit peu tampon, où je pense que le board, la direction, va bien analyser ce qui manque à cette équipe pour franchir le palier du top 10, pour être un outsider du top 5 et pas une équipe top 5, c'est un banc. C'est-à-dire qu'il va falloir recruter et c'est important. Si on ne fait pas un recrutement qualitatif, on va être vraiment dans une situation où on va perdre les meilleurs joueurs, recruter moins bons. Et ça, j'y crois pas. Moi, je pense personnellement qu'on est capable d'aller chercher des joueurs pour faire un banc et être au haut niveau des autres équipes de Ligue 1, parce qu'on n'y est pas, qui ont eux tous un banc. C'est-à-dire qu'ils ont un banc de qualité où ils peuvent remplacer les joueurs par des joueurs au moins aussi bons. Nous, on l'a pas. On a des joueurs très bons, mais derrière, sur le banc, c'est limite. Voilà, sauf Machado que je mets entre parenthèses parce que on l'a toujours pas vu jouer, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi. On va enquiller avec Angers et Brest. Je crois qu'on va à Angers et on reçoit Brest. C'est le moment d'enclencher la machine à victoire, parce que si on commence à faire un peu de surplace, ça sera fini pour l'Europe et puis peut-être pour le top 10, parce que derrière ça revient. Angers a tout intérêt à gagner parce qu'ils ont 8 points d'écart avec la zone rouge et ça commence à avancer très vite. Je pense que la victoire de Clermont à Marseille signe un bon coup d'air frais aux Clermontois, que je trouve très intéressant à voir en Ligue 1, voir la deuxième saison, parce qu'il va sûrement y avoir un sacré pillage, comme d'habitude, hein, sur ces équipes qui arrivent en Ligue 1 et qui vont vouloir stabiliser leur chiffre, leur budget, de leur chiffre d'affaires, leur budget, il va y avoir de la vente. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette Ligue 1 qui est très spectaculaire, très indécise, dans le sens positif des choses, c'est-à-dire qu'elle n'est pas homogène vers le bas. Je trouve que cette année, elle est homogène vers le haut, où c'est très difficile d'aller gagner des matchs. Voilà, là on a un rang de 5 premiers championnats d'Europe. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont des statistiques de haut niveau, qui sont des statistiques qui sont quasi les meilleures équipes dans certains domaines des 5 grands championnats. On performe en Europe, en espérant que Paris aille en quart de finale de Ligue des Champions. Non pas que j'aime Paris, mais moi ce que je vois, c'est championnat de France. Il faut absolument que les équipes fassent des résultats au niveau européen pour qu'on puisse conserver cette place qui nous permettra d'avoir 4 places en Ligue des Champions. Là, ça va donner. Là, la course à l'Europe, elle va être complètement folle. Et il y a des équipes qui mériteraient d'aller jouer un petit peu plus haut en Europe, qui pourront le faire. Et ça va être hyper sexy.
hyper sexy, ça va rendre la Ligue 1 peut-être encore plus attractive et permettre d'augmenter les prix. En tout cas, moi je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, voilà, nous on est là. J'ai envie de croire à l'Europe. Après, j'ai été très dur avec l'équipe parce que je trouve qu'on avait complètement lâché notre football depuis un moment et que c'était extrêmement frustrant. Maintenant, clairement, j'ai envie de croire qu'on est capable d'aller chercher plus haut que ça. Le top 10, ça serait super. En 2 années de suite, c'est très bien pour un promu qui est 16e budget de Ligue 1, pardon. Et puis aller chercher plus haut, quoi. La cerise sur le gâteau, on en est capable. On en est capable. Il y a des équipes qui sont dans le bad. Il faut aller enchaîner les résultats. On est capable. Angers, c'est une équipe très dangereuse avec Bouffal et compagnie. Il va falloir essayer de les mettre en PLS et d'aller gagner la base. Il faut aller gagner un match à l'extérieur. On est très en difficulté. Il va falloir y arriver. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo va vous plaire. Ciao les amis. Salut.